Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va créer un programme en Pascal qui nous aide à retrouver l'indice de la plus grande valeur dans un tableau. Sans plus tarder, on va entrer sur Lazarus. Je vous précise que j'utilise Lazarus, un logiciel ou bien un éditeur de texte qui nous permet d'utiliser Pascal dans de très bonnes conditions et qui nous permet aussi de compiler notre langage ou bien notre code qu'on a déjà fait directement. Donc sans plus tarder, on va partir sur Lazarus. Justement, on est sur Lazarus. Donc on crée un nouveau petit programme. On va essayer d'effacer tout cela. Excusez-moi. Et donc on définit une variable tableau. Excusez-moi. Var, on appelle notre tableau T, donc 2 points. Array, met des crochets. Donc pour le moment, on peut prendre un tableau par exemple allant de 1 à 10. Donc le plus petit élément c'est 1 et le plus grand élément c'est 10 pour le moment. Donc on peut mettre of integer, ce qui veut dire c'est un tableau d'entier. Voilà, on a déjà créé notre tableau. Ensuite on aura besoin de quelques variables, comme par exemple la variable i qui nous permettra de parcourir certaines boucles for. Après on va revoir tout cela. Pour l'instant, déclarons notre variable i. Ensuite on aura besoin d'une variable qu'on appelle indice. Indice, on peut mettre id par exemple. Pour simplifier les choses, on peut mettre id. Donc indice. Ensuite, on doit mettre aussi. Bon, pour l'instant, on peut laisser comme ça et mettre 2 points. Excusez-moi. Integer. Encore. Nos deux variables sont des entiers. Donc, on peut débuter notre programme. Pour commencer maintenant, on essaie de créer une boucle for qui va parcourir le tableau, histoire de poser des questions à celui qui va utiliser la machine ou bien celui qui va utiliser le programme, histoire de remplir, c'est-à-dire le for va nous permettre de remplir les valeurs du tableau. Donc, on écrit une boucle for i 2 points égal. On précise qu'en Pascal, l'égalité, ça s'écrit par 2 points égal. I égale à 1, tout 10. Donc, for i allant de 1 jusqu'à 10. Donc, vous voyez, notre tableau, c'est des valeurs allant de 1 jusqu'à 10. Donc, on doit parcourir en allant de 1 et en terminant avec le 10. Donc, do, faire. Pour chaque boucle for, c'est comme ça. On donne d'abord la phase initiale et la phase dérivée. Ensuite, on ajoute faire. Faire, c'est do. Donc, on peut commencer par un begin pour montrer qu'on a débuté notre boucle for. Donc, normalement, on doit écrire excusez-moi. On doit écrire un message qui sera affiché vers l'utilisateur. Ce message-là sera donc de dire à l'utilisateur de remplir la valeur de l'indice i correspondance. Donc on peut dire entrer la valeur du. Donc on peut mettre un virgule et faire revenir notre guillemets là-dedans pour montrer qu'on a terminé la chaîne de caractères, et on met un petit i, on remet encore la virgule et on reprend entre guillemets. Donc entrer la valeur du ième. Donc ième
entrer la valeur du ième indice. Ce qui veut dire donc si i est égal à 1, il va nous dire entrer la valeur du premier indice. Si i est égal à 2, entrer la valeur du deuxième indice. C'est comme ça. Deux points. Si on veut, oui. On met un point virgule. On précise aussi qu'en Pascal, sur chaque instruction, on met des points virgule. Et on met un petit readln. Readln, ça permet de recueillir la valeur qu'on vient de... En tout cas, la valeur qu'on vient de prendre à partir de ça. Donc, recueillir T de crochet T de I. C'est-à-dire qu'on doit recueillir la valeur de l'indice correspondant. La valeur de l'indice correspondant, maintenant, c'est T de I. Parce que c'était, souvenez-vous, c'était notre tableau. On avait appelé notre tableau T. Donc, on ferme la parenthèse. On met un petit point virgule. Et voilà, ça c'est la première phase. Dès que l'utilisateur lance le programme, ça va poser ou bien ça va afficher cela. Entrer la valeur du premier indice readln T de I. Donc dès que l'utilisateur tape l'indice correspondant, non, la valeur correspondant à l'indice, donc le readln sera chargé de recueillir cette valeur-là et de la garder. Et quand on aura besoin maintenant, le readln pourra ramener cela. Donc, je crois qu'on peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, bon, maintenant, c'est la comparaison. Souvenez-vous, au départ, on a dit qu'on veut recueillir l'indice de la plus grande valeur dans le tableau. Donc, on utilise encore un autre boucle for. Maintenant, ou bien pour ce cas-ci, on ne part pas jusqu'à 10, mais on part seulement jusqu'à 9. Donc, i allant de 1 jusqu'à n-1. n-1, c'est 10 moins 1, donc c'est 9. Mais avant cela, j'aimerais préciser la valeur de id. On initialise id à 0. C'est-à-dire l'indice qu'on cherche, l'indice de la plus grande valeur. Ça sera notre id. Donc on l'initialise à 0 pour le moment. On met point virgule et on attaque notre boucle for maintenant. For i, dans ce cas-ci, 2 points est égal à 1 tout 9. Excusez-moi, tout 9 d'où. Pourquoi tout 9? C'est comme on l'avait dit, cette fois-ci, on n'accède pas les 10 parce qu'on parcourt un tableau en faisant des comparaisons. Donc, surtout aussi, on va utiliser i plus 1. Donc, i plus 1, ça sera donc, si i est égal à 9, i plus 1 sera égal à 10. Donc, ce n'est même pas la peine d'aller jusqu'à 10 parce que le programme va le faire lui-même. C'est pourquoi il est préférable de s'arrêter à 9. On commence maintenant nos instructions. On utilise un boucle conditionnelle, c'est la boucle if. Non, excusez-moi, c'est pas une boucle, mais c'est un conditionnement. Donc if i de m, if t de i, excusez, if t de i est supérieur. If t de i est supérieur à t de, maintenant, notre indice, t de id, then, vous voyez, donc on dit, on parcourt la boucle, non, on parcourt le tableau depuis la valeur 1 jusqu'à la valeur 9. Maintenant, en parcourant le tableau, si il y a une valeur qui est supérieure à la valeur correspondant à l'indice maximal, ça c'est id. id, souvenez-vous, c'est notre indice maximal. Donc, alors, then, donc, notre indice maximal sera égal à i parce que, tout simplement, la valeur correspondant à i est supérieure à la valeur correspondant à id. Donc, notre indice maximal va changer de valeur.
ça va changer de valeur, donc ça sera est égal à I. On met un point virgule à la fin. Donc, si T de I est supérieur à T de ID, ID c'est notre indice maximal, donc notre ID va nécessairement changer de valeur, donc notre ID sera est égal à I. Vous voyez, donc c'était ça, c'est tout simplement ça la comparaison qui a été requise. Maintenant on peut sortir de la boucle for. On a oublié par exemple de mettre ici un begin pour montrer qu'on a débuté une boucle for, et directement il y a end qui vient, donc c'est là la fermeture de la boucle. Donc on peut sortir et écrire en tout cas le message final qui sera affiché au niveau de l'utilisateur. On peut juste écrire par exemple, si on veut aller plus vite, on peut essayer de copier cela et de le remettre ici. Donc pour ce cas-ci, on va dire, excusez, pour ce cas-ci, on va dire que la valeur, on va montrer d'abord la valeur la plus grande, on peut dire la plus grande valeur, la plus grande valeur du tableau par exemple. Voilà, et 2 pour mettre 2 points si on veut, et on ferme les guillemets. N'oubliez toujours pas de fermer les guillemets et on met une virgule. Je précise que la virgule, ça nous permet d'aborder une variable, donc la plus grande valeur du tableau sera est égal à T de, n'oubliez pas notre tableau ça s'appelait T, on met les crochets et on met ID. Pourquoi T de ID? C'est parce que c'est notre ID là, c'est notre ID de départ qui est défini comme étant l'ID, comme étant l'indice de la valeur maximale. Donc la plus grande valeur du tableau est égale à T de ID. Donc on ferme les parenthèses, excusez, on ferme les parenthèses et n'oubliez pas de mettre un point virgule. On peut encore revenir pour donner cette fois-ci l'indice. On n'a pas encore répondu à la question. Pour l'instant, on a juste donné la plus grande valeur. Maintenant, on peut mettre l'indice correspondant. Je peux juste effacer cela et dire l'indice correspondant à cette valeur. L'indice correspondant à cette valeur, là on met 2 crochets pour que l'apostrophe puisse afficher ici. Donc l'indice correspondant à cette valeur sera égal tout simplement à ID. ID, souvenez-vous encore, c'est notre indice maximal. Voilà. On peut aussi mettre un petit readln ici, histoire que quand on affiche notre programme que ça ne se ferme pas directement, pour mettre un readln, point virgule, et normalement ça devait s'exécuter et ça devait nous donner le résultat adéquat s'il n'y a pas d'erreur normalement. Donc on va essayer de compiler notre petit programme pour voir quel sera le résultat, pour voir est-ce que réellement on a eu ce qu'on voulait, est-ce que réellement on pourra recueillir l'indice ou bien la plus grande l'indice de la plus grande valeur du tableau. On y va. Il suffit de taper sur ce bouton là pour compiler le programme. On patiente un peu. Voilà, donc c'est du succès. Il nous demande maintenant de donner ou bien d'entrer la valeur du premier indice. On peut dire c'est 2. La valeur du deuxième indice, on peut dire c'est 5. La valeur du troisième indice, on peut mettre par exemple 6. Et n'importe quoi. Hein. Mais seulement c'est qu'on peut mettre ici en 78 histoire de voir que cette ligne là sera la plus grande. Donc l'indice c'est 4. Il faut prendre en compte de cela et on va voir la réponse, ça va donner ça. Ensuite on passe, on met par exemple 4,
On peut mettre n'importe quoi. L'essentiel, c'est de mettre des valeurs qui sont des entiers, tout simplement. Oui. Et la 10e valeur maintenant. Normalement, si je mets ici 2 par exemple, on sait tous que le résultat, ça doit être cette ligne-là. La plus grande valeur, c'est 78. Son indice, c'est 4. Normalement, le programme doit nous répondre en nous disant que la plus grande valeur, c'est 78 et son indice, c'est 4. Allons-y pour voir si on a gagné ou on n'a pas encore gagné. On tape sur Entrée. Et voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? La plus grande valeur du tableau est 78. L'indice correspondant à cette valeur est 4. Donc, nécessairement, on a gagné. On a recueilli l'indice, ou bien la plus grande indice, non, excusez-moi, l'indice de la plus grande valeur du tableau. C'était tout simplement ça. Et je crois que c'est très simple. Vous pouvez aussi y arriver. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous recommande, comme toujours, de vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager le lien de la vidéo, mais aussi d'aimer la vidéo. Je vous remercie. À plus tard.